Salut à toi et bienvenue sur le podcast Dose d'Inspi. Nous y sommes, c'est parti pour une nouvelle saison. On se retrouve ou bien on se découvre. Dans tous les cas, je te promets des interviews en tout genre. Jeune élue municipale, entrepreneuse, étudiante passionnée, sportive de haut niveau et plein d'autres, ce sont eux qui auront la parole. Et c'est pas fini. Lors des émissions spéciales, tu découvriras plusieurs invités qui aborderont des thèmes en lien avec l'actualité et ils te dévoileront les coulisses de leur métier. Alors, prêt à prendre ta dose d'inspi ? Attends, n'oublie pas, dans la vie, tout est une question de dosage. Salut Cabos. Salut. Comment vas-tu ? Très bien, et toi Nadine ? Eh ben ça va, je vais bien. Bienvenue sur Dose d'Inspi. Eh ben, c'est un honneur, hein. Merci pour l'invitation. Bah je t'en prie, j'ai envie de dire que tu es un invité que j'attendais depuis un moment. Parce que pour il y a une histoire particulière avec toi. Tu as impulsé Dose d'Inspi, tu as donné aussi beaucoup de motivation à travers moi. Et je tenais déjà à te remercier par rapport à ça. Et puis c'est avec plaisir que je te reçois sur cette antenne, sur ce micro. Et puis tu vas pouvoir justement nous parler de toi. On va te découvrir toutes tes facettes. Donc vraiment c'est un plaisir de te recevoir. Et sans plus tarder, j'ai envie de te laisser te présenter en quelques mots ou en chanson. C'est comme tu veux. Allez, on va se présenter en quelques mots. Tout d'abord, merci déjà de me recevoir. C'est un honneur. Je t'en prie. C'est vrai que tu me parlais de ton activité, de ton idée. Et je voyais vraiment le potentiel déjà, comme je te l'ai dit, hein, que tu as. L'aisance que tu as déjà au micro, la pertinence que tu as dans tes questions. Donc, honnêtement, j'ai rien fait que te motiver dans ce que tu avais déjà. Et voir que tu es arrivé à ton objectif et j'imagine que tu t'en es créé d'autres. C'est gratifiant, ça fait plaisir et je te dis bravo. Merci, merci. Tu vois, du coup ça a pris forme et nous voilà ici. Donc, voilà, top. nous voilà ici, ouais. Top, c'est vrai que je sais que je t'ai fait un peu galérer, excuse-moi. Alors pour me présenter, moi c'est Adimilson Varela Correa, plus connu sous le nom de DJ Cabos, de par ma profession de DJ. Et que te dire, je suis aussi entrepreneur. Oui. Et même chanteur maintenant. Et oui. Et voilà, multicasquette. Je suis né à Montreuil, en banlieue parisienne, issu d'une famille capverdienne. Tu es né en France ? Ouais, en France, ouais. Très bien. L'enfant unique de ma mère. Et du coup, j'ai grandi, j'ai fait des études classiques, un parcours classique primaire. Ensuite, j'étais très intéressé, si tu veux, dans le domaine de l'art, de l'architecture, du dessin, de la musique. J'ai choisi d'ailleurs de m'orienter vers un BEP technique de l'architecture et de l'habitat. D'accord. Et après ça, un BT, ça n'existe plus maintenant. Je crois que ça voulait dire brevet technicien. Oui. Dans le domaine de l'encadrement du bâtiment. D'accord. Donc c'était ensuite pour déboucher au métier d'architecte, mais il y a eu des complications, on va dire, manque d'expérience, comme me disaient justement les portes où j'allais frapper. Donc du coup, faut savoir que moi je suis quelqu'un de très travailleur, je crois que je tiens de ça de ma mère. Oui. Donc du coup, dès que j'avais des vacances, des choses comme ça, j'aimais bien aller travailler avec les oncles, ces choses-là. Donc j'ai constitué une compétence dans le domaine du bâtiment. Oui. Et du coup, après les études, on va dire que j'ai développé ça. J'allais créer mon entreprise dans le domaine du bâtiment, enfin dans le marquage au sol pour être plus précis. Mais finalement, arrivé quasiment au moment de signer, on va dire, le dernier papier avant d'enregistrer ma société, je me suis posé une question. Je me suis demandé, Adimilson ou même Cabos, je me suis dit, mais Cabos, est-ce que tu vas faire ce que tu sais faire ou bien ce que tu as envie de faire ? Et du coup, voilà, c'est venu comme une illumination. Je me suis, sacrée question. Hein. Ouais, sacrée question. Ouais. Je me suis mis directement dans le domaine
de l'audiovisuel, du DJing, parce que c'était plutôt DJ à l'époque. Oui. J'étais DJ déjà depuis 2003. D'accord. Et donc j'ai choisi de continuer vers ce domaine-là et j'ai ouvert mon entreprise en 2021. Ouais. Oui, c'est Septembre ça. 2021. Oui. Et voilà, j'en suis très content. C'est-à-dire que j'ai beaucoup travaillé de manière informelle, mais voilà, tu connais quand il y a quelque chose qu'on aime beaucoup, on a tendance à le repousser, à attendre que tout soit parfait avant de se lancer. Et bon, il vaut mieux tard que jamais, comme on dit. Exactement, exactement. Et là, quand j'entends ton parcours, parce que du coup, tu nous as un peu décliné tout ce que tu as pu faire côté études et après le cheminement que tu as pris, est-ce que travailler dans l'audiovisuel, comme tu le dis, travailler en tant que DJ, est-ce que ça représentait le métier de tes rêves? Ou Alors, pour toi, tu n'as pas encore abouti à vraiment le métier de tes rêves? Parce que des fois, le métier de tes rêves, c'est pas forcément un métier qui existe, mais peut-être ouais. la combinaison de plusieurs métiers ou de plusieurs professions. Et aujourd'hui, tu considères que tu y es ou pas encore? Alors, c'est une très bonne question. J'aurais dû lire tes questions. Alors, très bonne question. Pour tout avouer, issu d'une famille capverdienne, tu sais, les métiers artistiques, c'est pas considéré vraiment comme un métier, tu vois. Donc, je le voyais plus comme un complément de revenus. D'accord. Alors que finalement, c'était devenu quasiment des revenus, même quand quand je travaillais avec une entreprise. Donc, moi, à choisir, on va dire, un métier, j'étais plus parti dans le métier du design. J'étais passionné par la conception en fait des choses. Oui, Donc ce qui m'est venu à l'esprit, c'est tout ce qui est dessinateur, designer et notamment architecte. d'accord. J'adorais, quand j'étais petit, j'adorais les Sims. Je sais pas si tu Ah vois ce oui, que oui, c'est. oui, je vois tout à fait. Et en fait, j'aimais cette idée de pouvoir bâtir la maison de tes rêves en fait. Mhm. Donc finalement, je pense que je me suis plus orienté vers ce domaine-là, plus par envie d'avoir les compétences plutôt que le métier. D'accord. C'est un peu ça. Ok, ok, super. Et pendant tout ce temps où justement tu t'es consacré à, à cette activité, comment as-tu fait pour développer ton talent artistique? Parce qu'aujourd'hui, on arrive à un moment de ta vie où tu as eu envie de te lancer dans la chanson, même si la musique a toujours fait partie de ta vie, hein, de ce que Exactement. je comprends. Mais comment tu as fait pour développer ton talent artistique? Et ça, je te pose cette question aussi pour peut-être d'autres l'entendre et se rendre compte qu'en fait, on se lève pas un matin en se disant... on se lève pas un matin en ayant un talent totalement abouti. Je pense que ça se travaille, ça se développe. Et souvent, on voit des chanteurs, des chanteuses, on les voit avec un certain niveau artistique, mais en fait, ils ont bossé avant d'arriver là. Exactement. Bah écoute, mais je pense que c'est peut-être quelque chose qui était peut-être prédit ou pas. Mhm. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote. Oui. Moi qui aime le dessin, j'aimais bien dessiner à l'école quand j'avais un peu de temps, même pendant les cours. Bon, faut pas m'écouter là-dessus. Et j'aimais bien faire des petites BD où je représentais, enfin j'étais fan de manga, donc j'aimais bien faire des petites BD style manga, où je dessinais mes potes, les professeurs, moi-même, je me représentais. Et ce qui est marrant, c'est que je suis retombé sur un dessin où je me voyais avec des caractéristiques que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire des locks, un casque, des super pouvoirs qui envoyaient des CD, enfin même pas des vinyles. D'accord. J'aimais bien ce côté DJ alors que je connaissais rien du tout, hein. Oui. J'adorais la musique mais Et tu avais dessiné ça à quel âge? C'était en primaire, hein. C'était en primaire, Ah oui, peut-être d'accord, ok. CM1, CM2, ça a continué après, Oui, d'autant oui. plus au collège. Mais j'aimais bien je sais pas, j'aimais bien, ça m'attirait ce style DJ, ce style un peu rasta, un peu locks, j'aimais bien ça. Et j'étais vraiment étonné parce que je me retrouve des années plus tard avec un peu le même style, quoi. C'est marrant, hein? Donc, ouais, Comme quoi c'est dingue. La représentation en tout cas que tu t'es faite de toi à cet âge-là, mais qui t'a suivi. Je pense que c'est un dessin à garder
limite à encadrer en se disant ah, trop bien, je l'ai gardé. Je le montrerai, je pense, un jour sur les réseaux. Ouais, ça serait top que tu racontes cette histoire, mais ouais, c'est une anecdote intéressante. Ok. Donc finalement, je sais pas comment je l'ai développé. Je pense que ça s'est pas fait du jour au lendemain, comme tu le dis. C'est vraiment, je me suis écouté en fait. Je sais que j'aimais bien la musique, je sais que j'aimais bien taper dans les choses, le djembé, j'aime le rythme, danser même si je suis pas un grand danseur. Et petit à petit, comment j'ai développé réellement, je me rappelle que j'avais téléchargé Virtual DJ à l'époque. Oui, donc comme son nom l'indique, c'est DJ virtuel. Et ça m'a fait apprendre beaucoup de choses dans la technique, les machines, les boutons, que veut dire play, que veut dire cue, que veut dire, etc. On va dire que c'est un ancêtre des logiciels de mix. Hein, exactement, exactement, ouais. Je sais pas si c'est le premier, mais en tout cas c'était l'un des plus connus à cette époque-là. Et je m'amusais pas mal dessus, je commençais à faire des remixes avec un cousin à moi, hein, d'ailleurs. Big up à Adilson, qui était aussi passionné de dessin lui aussi. D'accord. Et je ne sais pas s'il se souvient de cette histoire. Une fois, bon, je crois que son père, il nous voyait des fois, tu vois, à fond dans les dessins, dans la musique, etc. Et il nous avait demandé quelque chose comme, il y avait un mariage en fait de quelqu'un de la famille. Il nous a demandé en fait si on était capable de mettre le son. Et nous, on était super excités, on a dit ah oui, bien sûr, oui. Au départ, on disait oui, bon, vite fait, on est DJ virtuel, quoi. Mais dès qu'il nous a dit qu'il allait prendre du matériel et qu'on allait toucher au matériel, confier le matériel, on était à fond dedans. Je me rappelle, on était parti super tôt à la salle, on a touché au bouton jusqu'à qu'on réussisse à passer des musiques et on était super fiers. Et finalement, on a pu assurer l'événement. Trop bien, une de tes premières fêtes. Ouais, la première fois que j'ai touché à des platines, on va dire ça comme ça. C'était pas vraiment des platines, mais à la technique, c'était directement pendant un mariage. C'est dingue. Trop bien, trop bien. Et ben c'est vrai que c'est sur des petites choses comme ça qu'on nous confie et de se dire qu'on t'a fait confiance, on vous a fait confiance à un moment donné. Et c'est cette envie du coup, ça aussi, crée. cette envie inconsciente parce que finalement. Je pense qu'il y a un beau message derrière parce que ça veut dire que même si on n'avait pas les compétences de base, on était tellement excité à l'idée de le faire. Et tu vois, quand on est jeune, on n'a pas peut-être encore assez essuyé d'échecs pour avoir peur de pas arriver à faire quelque chose. Donc du coup, on était super à fond et on s'est senti capable de le faire inconsciemment. Il avait vu, je pense que vous étiez animé par ce monde-là et par toutes ces choses-là. Donc c'est pour ça qu'il s'est dit, ah bah tiens, c'est l'occasion de leur confier ça. C'est clair. Et vous avez pu répondre à ça. En tout cas, vous avez vu qu'il y avait une occasion belle et vous y êtes allé. Donc, top. C'est vraiment pour ça, top. Ok. Sur justement, toujours ce cheminement de ton talent artistique, quel a été le moment le plus important pour toi qui t'a décidé de te lancer dans la musique en tant que chanteur? En tant que chanteur? Ah ouais, c'est vrai que là, c'est autre chose. Déjà, je tiens à préciser une chose déjà. Après, tu peux nous faire le cheminement de DJ, chanteur, voilà. La progressivité, elle est peut-être plus pertinente là. C'est ça. Faut savoir que, du coup, après le fait d'avoir animé cet événement, ça te donne un peu plus de confiance et tu vois, tu veux passer un petit peu à l'étape suivante, donc tu fais plus de mix, tu fais des mixtapes. C'est un peu comme ça que je me suis fait, on va dire, connect dans le milieu capverdien. Je partageais mes mixtapes sur Skyblog, MSN, ces choses-là. Je me souviens, j'en ai téléchargé. On était à fond là-dedans. Et d'ailleurs avec un autre cousin à moi aussi, qui s'appelle Raphaël. Son frère JP était lui il avait du coup des platines et je tiens vraiment à le remercier parce que c'est aussi grâce à lui aussi que j'ai pu évoluer dans le domaine parce que tu sais à cette époque là c'était super cher, c'était pas comme maintenant. Bon, maintenant il y a des technologies qui permettent vraiment d'avoir des platines pas chères, mais à l'époque ça valait vraiment cher, c'était pas tout le monde qui en avait. C'était assez compliqué. Et
avec Raphaël et un autre de mes cousins qui s'appelle Ireneo, il y a 10 ans, un petit pick-up. On a vraiment eu la chance, grâce à JP, qui nous laisse en fait toucher à ça, tu vois. D'accord. Et il nous donnait deux, trois petits conseils, il nous expliquait comment caler, etc. Il nous montrait, après il nous laissait vraiment toucher à la machine. Et ça, franchement, c'était digne d'un vrai grand frère parce que la plupart, ils vont avoir tendance à dire non, ne touche pas, Oui, oui. t'apprends rien. Donc il y a quand même un apprentissage derrière. Cette envie d'apprendre, puis c'était pas évident à l'époque, il fallait vraiment, on pouvait pas caler automatiquement comme aujourd'hui, il fallait vraiment mixer à l'oreille, et c'était super passionnant. Et voilà, de fil en aiguille, on fait des rencontres avec d'autres DJ, d'autres professionnels de la musique, des chanteurs, des choses comme ça. On fait des événements de plus en plus grands. On a commencé déjà, je me rappelle avec Raphaël, on avait organisé une soirée, je pense qu'on avait 16 ans. On avait organisé, non, une après-midi, pardon. Une après-midi, oui, à l'époque des après-midi. C'était pas un succès monstre, mais on est revenu sur nos frais, on avait une sécurité d'ailleurs qui était son frère, franchement, ça nous a développé vraiment plein de qualités organisationnelles, donc je pense que c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, ça donne la confiance de créer une entreprise aussi. Oui. Et de fil en aiguille, voilà, des événements de plus en plus grands, des rencontres. Je pense notamment à DJ Nice qui était lui aussi déjà en place à cette époque. Je pense à peut-être voilà, Val Narcisse, Vielo, qui faisaient ça aussi de leur côté. Du coup, on crée comme des collectifs, on s'entraide, C'est ce que j'allais te demander en plus, parce que je trouve qu'il y a un ensemble comme de DJ connus et reconnus dans le monde canaperdien. En tout cas, je parle de ceux de mon époque, parce que je sais qu'il y a plein de petits qui arrivent et qui ont justement été épaulés par les DJ de ton âge. Ouais. Et je trouve que c'est bien, parce que la relève est là. Et je me posais la question, est-ce que c'est quand même un monde où vous arrivez à vous entraider, à vous épauler? Quand je dis s'épauler, c'est des fois communiquer sur des choses, des bons plans, peut-être parfois du prêt de matériel, même si en effet c'est du matériel onéreux. Je me posais la question parce que je me demande au début quand on démarre, est-ce qu'en effet on a besoin de ça ou c'est un peu chacun pour soi? C'est un peu des deux. D'accord. C'est-à-dire que déjà, je pense qu'il faut savoir être indépendant. D'accord. Indépendant, mais pas tout seul. Tu vois. Indépendant parce qu'il ne faut pas attendre après quelqu'un pour apprendre quelque chose. Il faut l'apprendre déjà de toi-même au maximum, et ensuite demander de l'aide, etc. Être autodidacte, oui. Exactement. Je pense que tout artiste doit être un minimum autodidacte, parce que sinon tu ne développes pas ton art. Et du coup, le fait d'être entouré, forcément, tu t'es entouré des personnes qui te ressemblent, qui ont les mêmes objectifs, les mêmes valeurs, enfin vous comprenez, donc forcément, c'est super intéressant. Et là où je trouve que les Portugais, les Hollandais aussi, avaient de l'avance sur nous à l'époque, c'est qu'ils faisaient déjà des compiles avec plein de DJ, etc. Et ils se donnaient la force parce que autant il y avait des DJ qui étaient moins connus, autant il y avait des DJ plus connus, donc ça donnait la force à tout le monde. Ça, on a eu c'est arrivé beaucoup plus tard, je trouve, en France, parce que je sais pas si peut-être on est une génération où avant nous il y avait des DJ, bien sûr. Je pense notamment à des DJ comme DJ Derby, DJ Adrien. Voilà, plein d'autres qui eux ont fait avec ce qu'ils avaient aussi, tu vois. Ils n'avaient pas forcément les outils de communication qu'on a, etc. Donc cette nouvelle génération de DJ qu'on était, je pense à Vielo, Narcisse, Nilsson, Pilasson, Nice, du coup, on s'est un peu connus sur les réseaux, on va dire, parce qu'on faisait tous les trucs d'un peu de notre côté, et on a commencé à discuter, à dire il est bien ton mix, etc. Ensuite, on fait des collaborations, et il fallait être vraiment passionné, tu vois. Donc, finalement, cette passion a fait que, ça nous a réunis. Mais je trouve qu'on a quand même créé des groupes, tu vois. Moi, c'était plus avec Nice. Vielo, c'était plus avec Anisson. Oui, c'est vrai. Tu vois il y a des affinités quand même. Voilà, ça a créé des groupes. Après, il y a Pilasson et Anisson, ils sont cousins, donc
il y a cette connexion automatique aussi. Mais on s'entendait quand même tous bien et on en a fait même des compiles. Et c'est ça qui est beau, c'est que voilà, on a quand même créé des choses ensemble. On a fait des soirées. Il y a eu bien sûr les organisateurs Oui. comme Jackie, comme je pense à voilà, comment il s'appelle déjà? Faut pas que j'écorche son nom. Bah, je pense aussi à Michael, hein, avec Newson Evans Mhm. et son associé. Je pense aussi à euh, Ça va te William revenir, Ignace. ça va te revenir. Bon, je suis vraiment désolé, mais il y en a beaucoup d'autres Oui, oui. qui, eux aussi, nous ont fait confiance pour aussi donner la chance à la nouvelle génération de DJ, alors qu'ils avaient déjà les leurs qui fonctionnaient. Euh, donc tout ça, ça fait que oui, on a pu monter un petit peu ensemble, d'autres à d'autres niveaux parce qu'ils mixaient aussi chez d'autres communautés. Euh, donc moi, les gens pensaient que j'étais vraiment un DJ capverdien, mais finalement, j'ai commencé plutôt dans le domaine un peu afro-caribéen, ces choses-là, D'accord. tu vois. Ouais, ouais. Euh, c'est, c'est, c'est étonnant parce que moi, bon, quand on m'appelait chez les autres communautés, c'était pour faire ouais, un petit peu du capverdien et après du koudou, même si c'est angolais, enfin tout ce qui est, Oui. tout ce qui est lusophone, quoi. Euh, mais je me considérais comme DJ généraliste, tu vois. Euh, Là où d'autres se sont mis peut-être plus avec des Antillais, d'autres peut-être se sont mis plus chez les Caverdiens, ou d'autres aussi étaient très généralistes. Mhm. Donc ce qui fait que finalement bah, les groupes se séparent un peu sans enfin il y a pas de querelle, etc., hein, bien sûr, hein. Mais il y a des petits groupes qui se font selon le type de musique que tu Oui. fais, Et tu vois, voilà, leur leur spécificité, spécialité, spécialité. Et moi, c'est je ça. ressemblais un enfin, Nice et moi, on avait à peu près les mêmes visions là-dessus, donc c'est pour ça Mm. qu'on s'est pas lassé jusqu'à aujourd'hui. Très bien, très bien. Donc voilà, c'est des petits groupes comme ça, si Bah, tu je veux. trouve que c'est une force dans tout ça parce qu'à la fois, vous savez, bah, des fois, vous réunir pour ce qui est le cœur de votre passion, Ouais. mais en même temps, vous avez chacune vos personnalités artistiques, je veux dire comme ça, hein, c'est le mot qui me vient, qui fait qu'effectivement, vous allez avoir vos spécialités, vos affinités, et c'est ce qui fait grandir aussi la musique capverdienne et la musique gérée même au sens large. Donc c'est une bonne chose. Et c'est une bonne chose que tu nous aies rappelé un peu toutes ces générations de DJ parce qu'on a tendance à l'oublier, hein, c'est vrai. Ouais, c'est Et vrai, puis c'est vrai, de c'est vrai. se remémorer tout ça. Mais Et ça tout ce revient quand même, que... hein. Il y a beaucoup de soirées Limbre Temp Oui, que je voilà. vois et Bah, ça, bah, je trouve que c'est c'est un top. hommage aussi, Ouais, quoi. c'est un hommage, exactement. Ça permet de relier aussi avec la nouvelle génération parce qu'elle Bien sûr. elle y participe, elle y va aussi à ces soirées. Ouais. Et puis, ça rappelle effectivement tous ceux qui ont pu faire grandir la musique capverdienne dans ce sens. Autant vous les DJ que les organisateurs, que le public qui a répondu présent. Et tout le monde a des souvenirs, soit de Bien sûr. soirées ou de moments mariage où il y avait tel DJ, tel ou tel artiste, parce que c'est aussi les connexions DJ-artistes. Enfin C'est voilà. ça. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment top bah, de se rappeler ça et de se remémorer ça. Et du coup, je comprends que c'est aussi ce qui t'a permis C'est ça. de grandir, de développer en tant que DJ, en tant qu'artiste dans ce monde-là. Bah, ça m'amène à te poser la question. Euh, Peut-être que je vais peut-être te laisser continuer sur justement comment tu as fait transition. pour voilà, la transition, parce que du coup, ça va me permettre de te poser justement la question suivante. Bah, comme tu l'as dit, ça crée des connexions avec des DJ et avec des artistes, donc de plus en plus de connaissances d'artistes. Je pense à peut-être voilà, Manu Tarafa, le Roger, Kinu Cabral, Oui. les Espagnols, enfin, des grands artistes du monde capverdien. Gilles Simed, les premières fois qu'on mixe avec des artistes comme ça, bah forcément on fait des photos, on parle un peu avec eux, Oui. on échange, on fait des mix pour eux, tu vois, de plus en plus on se rapproche et en tout cas pour ma part, comme pour Nice aussi, on a commencé à faire notre propre musique. Enfin, faut savoir déjà qu'on faisait déjà depuis longtemps
la DJ et production musicale. D'accord. Mais de plus en plus avec des connexions avec des artistes. Super. Et d'ailleurs, ouais, on échangeait beaucoup là-dessus. On se disait, non mais voilà, on est la nouvelle génération, c'est à nous de... Tu sais, on se sentait vraiment animé. Pour nous, on portait vraiment un projet on avait vraiment une responsabilité, tu vois. Oui, et une vision, j'ai l'impression. Aussi, j'ai ouais, l'impression que c'est cette vision-là qui vous permet d'avancer, de cheminer. Exactement, de se dire, il faut défendre la musique capverdienne, mais en même temps, il faut l'ouvrir de manière à ce que les autres communautés apprécient aussi. Oui. Parce que c'est vrai que ça m'attriste quand je vois que des artistes comme Susanna Lubran a été élue meilleure voix africaine une année et tout, et que après il y a eu comme un petit down, tu vois, on était plus dans notre monde à nous, tu vois. Quand il y avait la venue du Cabo Zouk Love ou Cabo Love, hein, on peut appeler ça comme on veut qu'ils ont, etc. On avait vraiment notre place, on avait vraiment créé quelque chose de impactant dans le monde, hein, que ce soit en Afrique, mais aussi dans les autres continents. Et que ensuite, voilà, il y a eu comme tout le reste, que ce soit le Funana, le Batou, que ça s'est pas autant exporté que ça, à part quelques exceptions, que je pense bien sûr à des personnes comme Maïr Andrade, comme César Évora, etc., qui voilà, sont à d'autres niveaux, mais je veux dire, elle n'avait quand même pas assez, tu vois. Oui. Et alors que la musique capverdienne est belle et magnifique, on se sentait comme missionné à continuer à la faire vivre. Tu vois. Très bien. Donc du coup, ça a fait des connexions, notamment avec des studios d'enregistrement, des ingénieurs du son, comme Lister Osman, hein, qui est pour moi l'un des meilleurs, hein, que ce soit artistiquement parlant, que ce soit dans son ingéniosité. Pour moi, c'est vraiment un génie. Un génie, il joue énormément d'instruments, et il travaille avec son père travaillait aussi beaucoup, Jocelyn Désir travaillait beaucoup avec les Capverdiens, et lui forcément aussi. Donc il y a une grosse communauté capverdienne qui va là-bas. Et d'ailleurs, il fait partie de la production de l'artiste que je suis. Donc on va y venir après. Oui. Mais si tu veux, la transition, c'est ça, c'est naturellement. On accompagne un artiste au studio parce qu'il va poser sur un de nos sons, etc. Et petit à petit, on va mettre peut-être une animation, une voix, des chœurs, ces choses-là. D'accord. Et petit à petit, on se dit pourquoi pas peut-être faire un son pour le délire. Mais finalement, quand tu te mets dedans, tu as envie de laisser un message, et voilà, tu te sens encore plus porté par... Oui, et de fil en aiguille, j'imagine que t'as des choses à dire et tu as envie de commencer à montrer ton art, à montrer ta vision. Donc c'est un peu comme ça que s'est fait la transition. Et je tiens à dire aussi que c'est beaucoup grâce à Lister Osman, hein, on se voyait très très souvent, que ce soit pour des projets perso comme pour des projets même avec Nice, oui. Que ce soit aussi pour des projets avec d'autres artistes, on avait tendance à recommander à chaque fois. Et comme il était très bon, donc forcément ça amène encore plus de monde. Et du coup, un jour, c'était pendant le Covid, hein, on parlait beaucoup de ça avec Lister Osman. Ouais, il faudrait faire un truc et tout. Et lui, il s'est lancé, etc. Donc, moi étant DJ, photographe et vidéaste, j'ai fait pas mal, quasiment plus de 80% de ses œuvres visuelles. Et après, voilà, derrière, moi, je lui ai dit, bon, moi aussi, allez, je suis prêt à commencer quelque chose. On commence à... voilà, on discute de vers quoi je veux aller. Au départ, c'est vrai que je pensais à de la musique capverdienne, mais sur d'autres sonorités.
D'accord. Mais finalement, en produisant, etc., on se dit, ouais, mais j'ai envie de mettre un petit, tu vois, un petit instrument capverdien, un petit truc, Ça revient cela. forcément avec quelques Voilà. touches. Exactement. Et comme lui, c'est un génie qui joue de tout, et bah, du coup, lui aussi, il donne ses idées, etc. Et pour moi, on a vraiment créé une nouvelle forme de musique qui me va totalement, euh, qui mélange en fait finalement musique traditionnelle du Cap-Vert avec des grosses influences morne, botouk surtout, Super. aussi Funana et Kabolov on va dire, et musique actuelle comme tout ce qui est la musique populaire, ce qu'on peut entendre partout à la radio ou dans les soirées afro-caribéennes, Mhm. tu vois. C'est un peu ça. Donc, bah, avec le premier titre du coup qu'on a sorti, finalement, ça doit être, je crois, la cinquième version. On a fait tellement de C'est versions. vrai? Au départ, c'était une version, mais toujours avec une touche capverdienne. Oui. Une version un peu plus, on va dire, ambiance. Ensuite, ça a été une version un peu plus traditionnelle. Et finalement, après, j'ai fait d'autres sons et j'ai refait le son initial finalement de manière à ce qui correspond plus avec, on va dire, euh, le, le style qu'on a développé après. Oui. Donc, L'objectif, c'est que tu aies aussi une espèce de cohérence. signature Exactement. musicale. Et Exactement. pour avoir reçu sur ce micro Andrea Lima, donc D'accord. chanteuse aussi, en tout cas qui se considère chanteuse capverdienne et qui Je suis m'avait fan. expliqué, oui, Ouais, j'aime elle beaucoup. m'avait expliqué son envie, c'était vraiment de chanter en créole capverdien, en Sampayoud plus précisément. Et j'avais discuté avec elle, elle m'avait expliqué qu'en fait, quand tu fais de la musique comme ça, et ben c'est infini. Tu peux, parce que tu me dis, vous avez fait 5 versions. Elle m'expliquait que elle crée et quand elle crée, bah, elle Fine. imagine, voilà, elle imagine telle version, après elle peaufine, après elle repeaufine, développe. Elle sort le titre. Après avoir sorti le titre, elle se dit ah bah tiens j'aurais pu mettre ci, j'aurais pu mettre ça. Ouais. Elle me dit Nadine, mais l'art c'est infini. Et c'est vrai Ouais. que dans ce genre d'activité, ouais j'imagine qu'en fait Elle a totalement raison. ça fourmille tout le temps en fait, Ah, tout mais le temps. toujours. Mm. Toujours. D'ailleurs, ça peut même freiner aussi, hein. Tellement on voit des possibilités infinies que si on attend que ce soit parfait, finalement, ton truc il sort jamais. Oui, Parce que tu vas exactement. dire, attends, qu'est-ce qu'il faut peaufiner? En fait, tu vas Mm. plus être dans qu'est-ce qu'il faut peaufiner plutôt que, euh, voilà, j'ai envie de montrer Oui, ce que j'ai fait à l'instant T et ça me exactement. va, et tu vois. À un moment donné, il faut le C'est, sortir, il faut le dévoiler au monde exactement. et Ouais. laisser le public l'accueillir comme il se doit. Bah, tu vois, on Donc, est en 2023 et mm. finalement, la première version que j'ai fait, ouais, ça devait être en 2020. Ah oui, Ouais, ouais, ouais. ouais, Donc, ouais. tu vois. On va dire que tu as laissé maturer la chose et là, en tout cas, tu te sens prêt, bah, toi, dans ta tête et par rapport à tout ce que tu as envie de présenter, Ouais. bah, tu te sens prêt pour justement le faire découvrir au monde. C'est ça. Après, c'est vrai qu'il y a aussi le côté un peu stratégique, tu sais, pour avoir Oui. suivi aussi d'autres artistes, Mm. avoir accompagné d'autres artistes. Je sais que la musique ne fait pas tout. Il y a aussi, malheureusement, hein, la stratégie commerciale à avoir. Bien sûr. Donc, finalement, voilà, j'attendais vraiment d'avoir une bonne ligne, Mhm. plusieurs sons en avance pour pouvoir, bien sûr, bah, les, stratégiquement Les les sortir. sortir Oui, de manière bien sûr. cohérente. Ok, ok, super. Tu nous as évoqué tout à l'heure bah, le fait que tu sois aussi vidéaste, photographe. Donc j'imagine que tu as touché aussi, DJ du coup, Mhm. que tu as touché à l'événementiel. Euh, Est-ce que tu peux nous parler également de ton entreprise dans l'événementiel et Bien nous sûr. expliquer finalement, parce que l'année 2020 a été une année assez particulière pour nous tous, Ouais. mais du coup pour toi, pour en tout cas te permettre, qui t'ont permis d'avoir un certain déclic. Est-ce que tu peux nous parler de justement de cette entreprise, de toutes les casquettes que tu as et bah, je suis curieuse de savoir comment tu arrives à le combiner avec bah là, cette nouvelle activité en tant que chanteur. Bah, comme tu l'as dit, hein, très particulière, avec des hauts, très hauts, des bas, très bas. Euh, Moi, personnellement, si on doit enlever bien sûr tout cet aspect un peu, euh,
bah, tu sais, tous les morts qu'il y a eu, toutes ces choses vraiment. Oui, l'année 2020. Ouais, c'était vraiment très difficile. Mis à part vraiment tout ça, je l'ai super bien vécu dans le sens où, bah, en fait, tu te poses et tu te dis, ok, là, mon activité est entachée, est en danger, à cause de quelque chose que je peux pas contrôler. Comment je peux faire maintenant euh, pour faire que ça n'arrive plus, tu vois, que peu importe ce qui arrive, mon business continue à tourner. Et là, tu travailles des choses, t'as le temps du coup là, pour Oui. le coup parce que tu sais quand t'es dans une voilà quand t'es dans une sphère que tu tournes t'as pas le temps de te poser tu prends pas le temps. Oui. J'aime mieux dire tu prends pas le temps parce que des fois on est là sur Netflix on finit C'est ça. des épisodes et des épisodes Alors qu'on pourrait faire autre chose. et le Hein. lendemain on dit ouais mais j'ai pas eu le temps mais voilà Ouais, c'est l'optimisation du temps c'est ça. et d'ailleurs c'était le meilleur moment pour le faire donc c'est ce qui fait que ça en tout cas moi ça m'a fait réfléchir ça m'a fait mettre des choses sur des notes, penser à peaufiner un peu l'avenir. Bon, j'ai toujours été, on va dire, très, très organisationnel, très visionnaire, très pensé grand, Très bien. très rêveur, tu vois. Super. D'ailleurs, ça, c'est grâce au développement personnel que j'ai connu à travers des activités comme le marketing de réseau. Tu vois, D'accord. c'était vraiment pour moi la meilleure école euh, pour avoir un pied vraiment dans le domaine de l'entrepreneuriat. Super. Et là, je pense à des personnes comme Warren Unjo que tu as reçu d'ailleurs. Oui. Donc un gros big up à lui. Dédicace à lui, hein, on connaît bien sur Dose d'Inspi. Ouais, pour une personne avec qui j'étais à l'école. Et, euh, et j'aimerais le remercier d'ailleurs parce que c'est des personnes comme ça en fait que tu gardes toute ta vie qui te motivent et tu vois on a toujours eu ce truc de compétition mais tu sais compétition saine Oui. dans tout hein, que ce soit quand on faisait de la boxe que ce soit le premier qui arrive là-bas que ce soit le premier qui finit ceci cela tu vois toujours en compétition mais super saine et bien sûr dans les moments sérieux on sait l'être et pour avoir fait en fait de l'entrepreneuriat avec lui dans ses activités de marketing de réseau, voilà, ça développe la confiance, ça développe plein de choses. Donc, attends, sans trop me perdre, c'était quoi la question initiale? Sur ton activité dans l'événementiel, du Voilà. coup. Donc comment on en arrive à là, si tu veux, c'est bah, par tout ce que tu peux voir et vivre dans ta vie. Et le fait d'avoir connu des personnes aussi qui réussissent, des personnes qui, voilà, aussi lire des livres, ces choses-là, fait que de plus en plus, tu te développes personnellement, tu développes la confiance en toi, les possibilités, tu vois comment tu peux arriver à faire quelque chose avec tes propres compétences. Oui. Euh, et qu'est-ce que tu peux apporter aussi à la société, etc. Et bah, pour moi, c'était logique que ce soit dans le domaine de, de, de l'événementiel, chose que je faisais déjà depuis des années, hein, depuis 2003. On va dire que tu as officialisé la chose en créant officiellement ton entreprise. Bah, si tu veux, pour moi c'était comme si c'était déjà officiel, parce Mhm. que je faisais tout comme une entreprise, sauf que c'était pas encore une entreprise. Tu D'accord. vois. Ok. Et c'était pas encore une entreprise parce que c'était pas formel. Mais du coup, tu lui as Donc, donné une identité, tu lui as donné une exactement. identité visuelle. Tu as pu effectivement avancer auprès de tes clients de manière un peu plus formelle, j'imagine. Bah, c'est ça en fait, c'est à force, bah, c'est vrai que tu vois, comme je travaille beaucoup avec des particuliers, ils n'ont pas forcément besoin de facture. Mhm. Et quand je travaillais aussi avec les entreprises, c'était c'était sans facture, soit des autres types de contrats, tu vois. D'accord. Et du coup, forcément, tu prends de l'âge et tu vois les choses un peu plus sérieusement, tu veux bâtir quelque chose. Parce que finalement, j'avais déjà l'habitude de l'entrepreneuriat, parce que j'avais peut-être contribué, ou j'avais peut-être aidé à ouvrir, ou j'avais participé dans des entreprises, ou tu vois, de plusieurs formes, de plusieurs manières. Oui. Et finalement, tu sais, tu repousses parce que ça te tient à cœur, donc tu attends que ce soit parfait, mais le développement personnel aussi, c'est très important de le faire parce que ça te rappelle que, en fait, rien n'est parfait. Vaut mieux
démarrer avec ce que tu as et développer plutôt que ne jamais démarrer et finalement te dire ah, j'aurais dû. Tu vois, je préfère me dire au moins j'ai essayé. T'as essayé, exactement. Voilà, plutôt que j'aurais dû. Donc, souvent on nous dit que le bon moment en fait c'est maintenant. C'est ça. Quand tu fais que te repousser, bah, lance-toi et après tu mettras de toute manière. Ouais, parce que réellement, si tu veux, l'idée de créer mon entreprise, je me souviens très clairement, c'est en 2008, je me voyais déjà créer mon entreprise, je travaillais déjà dessus, j'avais des feuilles, des ceci, des cela, j'allais à tous les salons du monde, je parcourais le monde aussi pour aller me développer dans des domaines. Bon, c'était surtout dans le marketing de réseau, mais je voyais déjà mon entreprise, tout ce que je prenais comme note, c'était aussi pour mon entreprise, etc. Bah, t'as semé des graines en même temps. Bah, c'est ça, en fait, j'ai semé plein de graines, mais disons que voilà pourquoi ça a été bénéfique pour moi, le Covid, parce que ça m'a permis finalement de me poser, de me dire, bon, allez, je crée vraiment mon entreprise, et je crée avec ce que j'ai, j'attends pas que ce soit parfait, j'ai déjà... parce que je fais tellement de choses en fait, je fais vidéo, photo, DJ, production musicale... production d'artistes, enfin plein de choses. Et du coup, c'est comme si j'attendais d'avoir tout et de balancer d'un coup comme ça. Mais non, je me suis dit, allez, on va faire une stratégie qu'on appelle verticale, c'est-à-dire de me concentrer d'abord sur une cible qui marche déjà bien pour moi et voilà, développer les autres cibles que finalement j'ai déjà, mais en termes de communication, développer les autres plus tard. Donc voilà pourquoi quand on va sur ma page 10 000 sons wedding, j'ai choisi cette branche de mariage d'abord parce que c'est la plus intéressante financièrement et qui marche déjà bien depuis très longtemps. Donc quand j'ai ouvert ma société, du coup ça m'a permis vraiment d'avoir accès à beaucoup plus de choses, d'être beaucoup plus sérieux, de pouvoir poser un cadre. Et tout de suite voilà, pouvoir faire des salons, des choses comme ça, des trucs beaucoup plus grands, voyager avec vraiment une structure, une protection aussi par les assurances. Par rapport à ton matériel, j'imagine. Voilà, le matériel aussi, les collaborateurs. Ça ouvre vraiment quelque chose. On a tendance à vouloir tu vois, minimiser que ce soit le chiffre d'affaires, ces choses-là. Bon, je comprends, mais faut le voir comme une force en fait. Payer des cotisations, être un bon citoyen, en fait, faut le voir comme une force parce que derrière, quand tu vas te présenter avec ta société, dire que tu fais tel chiffre, montrer que finalement tu es un entrepreneur qui paye des charges, qui fait tout ce qu'il faut, bah, c'est un plus pour les banques, c'est un plus pour ouvrir de nouvelles collaborations, pour les investisseurs, etc. etc. Donc, faut vraiment le voir comme une force et non pas comme une contrainte. Oui. Ouais, non, mais c'est très intéressant ce que tu dis. Très intéressant parce que souvent, effectivement, on met en avant le fait que les entrepreneurs payent énormément en développant en tout cas une activité sur le territoire français. Il faut voir aussi... j'imagine, il y a un certain niveau qui est quand même assez conséquent. Faut voir, après, il faut aussi penser à tous les avantages qu'il y a à entreprendre en étant en France. Toutes les aides qui peuvent exister ou pas, bien sûr. Par rapport à ce statut-là. Optimiser grâce à d'autres professionnels. Oui. Le but, c'est pas juste de payer énormément d'impôts, etc., ou de charges, etc. C'est bien les payer, c'est-à-dire bien s'entourer. Je pense aux experts comptables, à une bonne banque, à des gestionnaires de patrimoine, des collaborateurs qui sont bons dans leur domaine et qui vont être là finalement comme un partenaire. Pas si on voit son comptable comme juste un comptable, non, c'est un partenaire. Le banquier aussi, il ne faut pas le voir comme la personne qui va nous prendre tant d'euros par mois sur le compte. Non, c'est un partenaire, c'est-à-dire que c'est un partenaire. Lui, son but, c'est que ton business marche pour que tu puisses garder son argent chez lui. Donc, il va te donner les meilleurs conseils. En fait, on paye plus on paye un conseil en fait. On paye un conseil, on paye un partenaire et ça c'est très important. Si on part en mode je veux payer le moins possible, etc., bah, en fait tu te brides toi-même. Oui. Et tu ne pas à te développer. Oui, donc, exactement. Et si on voit qu'à chaque ligne de charge, bah, c'est quelque chose qui va nous faire mal, ou en tout cas on le voit comme une contrainte, en effet,
on se détache pas de ça, on n'avance ça. pas. Et puis je pense que quand on est entrepreneur, l'objectif c'est de se concentrer sur son activité principale et justement, comme tu l'as bien dit, de s'entourer avec tous ces partenaires qui vont pouvoir agir sur leur spécialisation. Totalement. Et qui vont pouvoir justement faire grandir son activité. Donc, j'ai oublié de dire, avant d'ouvrir 10 000 sons, disons que du coup pendant cette phase transitoire, en fait j'avais déjà ouvert une société dans le transport. D'accord, ok. Ah ouais, parce que j'avais la capacité de transport, enfin j'ai la capacité de transport de personnes et de marchandises. Oui. Et donc du coup, j'avais déjà mon petit véhicule, j'avais déjà un plan mais qui faisait au moins 20 pages pour développer quelque chose de grand. Mais c'était très compliqué à l'époque parce qu'en fait, très réglementé, et d'autres règles qui arrivaient. Et donc ça a beaucoup changé. Et forcément, ça a changé aussi la stratégie que j'avais par rapport à ça. Donc là, c'était transport de personnes et transport de marchandises, De marchandises, ouais. Ok. Donc je conduisais déjà un peu en tant que VTC, mais j'avais plein d'idées. En fait, j'aime faire les choses différemment. C'est-à-dire que, ok, il y a un secteur, mais j'ai envie de le faire différemment. Je dis pas mieux, je dis pas moins bien, mais différemment. C'est-à-dire que je voulais vraiment que une personne, quand elle rentre dans la voiture, c'est pas juste une voiture, c'est un moment de détente, c'est tu vois le petit fauteuil avec massage, c'est des services un peu particuliers par rapport au profil de la personne, etc. etc. Et du coup le Covid arrive, je peux pas développer comme je le souhaite. La réglementation change, ça limite du coup les possibilités que j'avais. Et du coup, vient encore cette question, mais Cabous, est-ce que tu vas faire ce que tu sais faire ou est-ce que tu as envie de faire? Elle t'a suivi cette question, hein, c'est bien, elle te permet de te remettre en question à un moment donné où il faut... Exactement. En fait, dès que j'arrive dans un truc où je sens que je commence à tourner, tu vois, sur les mêmes choses, je me dis non, il faut que ça change, tu vois. C'est pas ça que je veux toute ma vie. Et pareil dans le domaine, même dans le domaine de l'événementiel que je suis là, je me pose à chaque fois la question, est-ce que c'est comme ça que je veux? Non, il faut que je monte à chaque fois en gamme. Après, c'est ce qui m'anime moi personnellement, c'est vraiment de monter en gamme, de toujours m'améliorer, de toujours avoir un axe d'amélioration, parce que j'ai l'impression que si je m'améliore pas, je meurs littéralement. Tu vois ce que je veux dire? Une plante, si elle pousse pas, c'est qu'elle meurt. Tu vois, tout à fait. Je suis animé par ça. Très bien. Et oui, tu es animé par ça et surtout on sent que tu as l'âme d'un entrepreneur, puisque c'est marrant quand tu as évoqué aussi la création de ton entreprise dans l'activité de transport et toutes ces petites choses que tu veux proposer en plus. C'est ça, c'est pas juste créer ce qui existe déjà, mais c'est créer en y ajoutant effectivement toute nouveauté qui répond à un besoin. Mais c'est ça être un entrepreneur en fait, ou une entrepreneuse, c'est de pouvoir répondre à un besoin existant pour soit une cible de personnes ou soit un ensemble de personnes très vaste. Mais ce qui est sûr, c'est que cet âme entrepreneur, tu l'as. Tu as donné le nom de ta société, oui, 10 000 sons. C'est ça, 10 000 sons. Voilà. En fait, c'est à 10 000 sons, mais sans le A. Donc ça fait 10 000 sons ou 10 000 sons, on peut le prononcer les deux, ça fait le petit jeu de mots. Avec le 10 000 sons. Oui, c'est ça. C'est ce que j'ai pu entendre en tout cas à l'évocation du nom. Et je trouve que, en tout cas, tout ça se marie bien avec tout ce que tu as pu créer, comment tu as évolué. Pour revenir sur le monde musical capverdien, je suis curieuse de savoir en tout cas quelle est toi ta vision du monde musical capverdien. Tu l'as évoqué à un moment donné en parlant effectivement de tous ces nouveaux styles qui ont débarqué dans le monde musical et qui ont pu apporter au Cap-Vert, comme le Cap-Vert a apporté finalement le monde musical. Mais moi, j'aimerais bien savoir quelle vision tu as du monde musical capverdien. Et après, je te poserai des questions sur qui sont tes doses d'inspi. on y viendra. Tout simplement, comme je disais juste avant, pour moi, on ne stagne pas. Stagner, c'est mourir, tu vois. Et la musique, c'est pareil. La musique, si elle évolue pas, elle meurt. Tu vois, un artiste, il a beau sortir un tube, une tuerie, mais
Mais derrière, s'il sort rien, à part quelques exceptions qu'on va appeler des classiques, mais voilà, oui, après on les oublie. C'est moins d'1% des musiques qui sortent dans le monde. Voilà, il faut faire évoluer un style musical, ces choses-là. Donc, pour moi, c'est ça qu'il faut vraiment faire. C'est ça la responsabilité aujourd'hui des artistes, c'est de faire vivre quelque chose. Et dans la musique capverdienne, quand on pense à tous les styles qu'il y a, la manière de les faire vivre, c'est pas juste refaire ce qui a déjà été fait. C'est peut-être avoir une autre sonorité, un autre flow, une autre instru, une autre danse, et tu vois, on peut voir les musiques qui ont le mieux résisté dans le passé, qui existent encore aujourd'hui. On peut penser voilà, au hip-hop et toutes ses formes. Et il y a plein de musiques qu'on entend beaucoup moins, tu vois. Et pourquoi elle évolue? Parce que justement, les artistes sont différents, les sonorités sont différentes. Après, c'est vrai on va peut-être parler aussi de puristes, des personnes qui veulent garder, tu vois, ce truc. C'est un autre débat, on va dire. Mais en tout cas, ça marche de faire évoluer une musique, tu vois, dans tous les aspects qu'on peut. Je pense que pour moi, l'avenir de la musique capverdienne, c'est de la faire évoluer grâce à voilà, de nouveaux artistes qui n'ont pas forcément fait comme moi, hein, j'ai pas fait d'école de musique, ces choses-là, même si j'ai toujours été passionné par la musique. Tu vois, on peut critiquer des artistes qui aujourd'hui font partie même des numéros 1 chez les Capverdiens, des plus écoutés en tout cas. Mais je pense qu'au lieu de les critiquer, il faudrait plutôt leur donner la force, tu vois. Parce que c'est bien de ce qu'ils font finalement, ils font évoluer la musique capverdienne. Maintenant, est-ce que c'est dans un bon sens ou pas? C'est encore un autre débat. Mais dans ce cas-là, ces personnes qui critiquent, j'aimerais plutôt leur dire, voilà, faites-vous, montrez-nous. Faites-en autant. Voilà, faites-en autant, ou développez une personne qui va avec les valeurs que vous souhaitez défendre, etc. Et donc l'avenir de la musique capverdienne, c'est ça, hein, c'est vraiment faire évoluer la musique. Super. Ouais. Et puis pour rebondir sur ce que tu dis, je pense qu'on est dans une époque, oui c'est ça, où il y a aussi beaucoup de buzz. Il n'existait pas la notion de buzz avant, alors qu'aujourd'hui la notion de buzz existe vraiment. Et puis oui, l'engouement que ça peut prendre sur les différents réseaux, sans parler de TikTok et compagnie. Donc oui, finalement, les deux aussi s'adaptent et il faut pouvoir à la fois permettre à ce qu'elle évolue, qu'elle grandisse et qu'elle prenne un horizon qui puisse se faire connaître à plein de monde. Et je pense notamment au Batouk qui commence à se faire connaître aussi grâce à plein d'artistes. Donc oui, moi je trouve que c'est aussi une très bonne chose. En tout cas, se mettre de limites, c'est pas en tout cas ça qui va faire avancer la musique capverdienne. C'est plutôt justement d'être nos limites et d'y aller tout en se rappelant de l'histoire de telle et telle musique. Ça serait bien un jour de faire un podcast sur l'histoire même de la musique, de la musique capverdienne et voir justement toutes les similitudes, même d'ailleurs d'un pays à l'autre, parce que je découvre des choses moi, d'un pays à l'autre. Donc non, c'est top. C'est top. C'est marrant parce que tu parles de quelque chose que j'avais déjà pensé à faire, mais en vidéo. Tu vois, on voit beaucoup de reportages sur le hip-hop, le R&B, la funk, le ceci, le cela. Et à un moment, j'étais super chaud pour faire comment la musique capverdienne a évolué. Enfin, les DJ, tu vois, le Funala, le Batouk, la Morne, le Mazurka, d'où c'est né, etc., etc. Sache que tu as déjà un auditeur en tout cas dans ton projet. Non, moi je t'encourage à le faire parce que pour le coup, si je le fais dans tous les cas, ça sera pas seul. Il me faudra des personnes qui puissent en parler. Mais je t'encourage à faire Franchement, même si c'est fait par quelqu'un d'autre, je le ressentirais comme si c'était moi. Tu vois, moi j'ai aucun problème à parler de mes projets, des idées, etc. Quand je vois quelqu'un le faire, c'est comme le groupe Petit Quintal dont tu fais partie. Quand je vous vois parcourir toute la France pour montrer à la France qu'est-ce qu'est le Batouk, j'ai l'impression que c'est moi aussi qui est sur scène. Donc je suis obligé de donner la force, ça m'anime. Oui, j'imagine. Et ça, c'est l'évolution de la musique capverdienne, tu vois. Parce que tu vois,
finalement, si on est puriste, on va dire ah ouais, mais ils sont pas en rond, ah oui, mais ils ont pas les tenues jupe noire, classique. Enfin, des fois, voilà, vous allez mettre un peu, vous allez même dans la manière de jouer, vous allez faire des rythmes différents, etc. Oui, oui. Mais finalement, c'est ça, faire vivre le bateau, c'est ce que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire accompagner des artistes qui sont même des fois pas capverdiens, mais qui vont montrer cette musique-là. Tout à fait. Et c'est pour ça, un grand bravo d'ailleurs à Dick Hinton. C'est l'occasion, merci. C'est super top. Moi, j'aimerais savoir, Cabos, qui sont tes deux inspi ou quels sont tes deux inspi au quotidien qui te permet de chaque jour d'avancer, d'évoluer. Alors, mon inspiration, je la trouve partout. C'est-à-dire que ce soit dans la nature, que ce soit dans mes relations amicales, ou familiales, etc. Familiales. Relations familiales. Familiales. Oui, très bien. J'étais pas très bon en français. Non, t'as des bons restes. Ça va alors. Vraiment, je la trouve dans tout. Tu sais, je suis un rêveur, je peux regarder le ciel comme ça, avoir des idées. Après, c'est des personnes aussi qui ont ce que je veux ou qui ont accompli ce que j'aimerais faire, ou bien tout simplement qui m'inspire. Ça peut être même une personne qui est dehors, qui est sans abri. Je vais parler avec elle. Elle va m'inspirer en fait, cette personne-là. Parce que rien que le fait qu'elle va m'expliquer comment elle en est arrivée là, en fait, finalement, elle est en train de m'expliquer comment ne pas arriver là. Oui. Donc, finalement, c'est une inspiration. Donc, je suis vraiment en gratitude tous les jours. Je suis en hyper gratitude de tout ce que je peux voir et vivre, les rencontres que je peux avoir. Et je suis vraiment animé par, je sais pas, la vie en général, par l'évolution, voir les gens réussir. Oui. Donc, on va dire que tout peut m'inspirer. D'accord. Après, on va dire, ce qui va me mettre la pêche, ouais, c'est des podcasts comme le tien, voir le parcours des gens, c'est lire, même si j'aime pas trop ça, mais j'écoute beaucoup aussi d'audio. En fait, c'est pas que j'aime pas trop ça, j'adore lire, mais je suis très mauvais lecteur. D'accord. Je pense que j'ai une petite dyslexie même. Tu trouves une autre forme aussi de pouvoir t'inspirer et d'alimenter, on va dire, tes connaissances sur des sujets qui t'intéressent. C'est ça. Moi, dès que j'ai des faiblesses dans quelque chose, c'est là où je vais les travailler, tu vois. D'accord. C'est ça depuis tout petit. Quand j'étais dans le noir et que j'avais peur, justement, j'éteignais la lumière pour être encore plus dans le noir et faire disparaître ma peur. Ouais, c'est marrant. Ouais, c'est que je suis vraiment un soldat à ce niveau-là. Dès que j'ai peur de quelque chose, je vais vers elle. Ouais, tu l'affrontes et tu y vas pour justement te... C'est ça. Si j'ai peur de monter sur scène, je vais me dire, mais comment ça, moi j'ai peur? Non, il faut que je le fasse justement pour ne plus avoir peur. J'aime bien enlever ces limites-là. Et donc ces aspirations-là, je les trouve vraiment dans tout ce qu'on a évoqué. Je peux te citer des audios par exemple que j'aime bien écouter. Ça peut être des personnes comme Dale Carnegie, Anthony Robbins, Robert Kiyosaki, j'aime beaucoup aussi. Et après, ça va être des artistes aussi, dans leur musique, dans leur message. Ça peut même des humoristes. Capverdien qui a fait le... Fari, voilà. En fait, dans sa blague, il y a un super message. Et tu vois, c'est des gens comme ça qui m'inspirent. Voilà, tout ce qui est Dino Santiago, Maria Andrade. J'aime beaucoup ce qu'ils disent. Des personnes dans le bateau, par exemple, Prince Izit, dans ses musiques, que ce soit même dans les sonorités, c'est des choses qui peuvent m'inspirer. C'est aussi des personnes qui m'entourent, des personnes comme même toi, merci. Des personnes, les femmes m'inspirent beaucoup aussi. Et je voulais finir aussi par ça. La personne, je pense, qui m'inspire le plus, je crois que c'est ma mère. Ah oui. Ma mère, pour moi, c'est l'exemple de la force du travail, même un peu trop même. Un peu trop. Et je pense que j'ai hérité un peu de ça. Ma mère, elle se repose pas, vraiment. Elle sort de la maison, il est 4, 5 heures du matin. Elle rentre
à 23h, tu vois, elle enchaîne 3 travails dans la journée. Le week-end, elle a d'autres activités extra travail aussi pour pouvoir améliorer sa vie. En fait, même ses patrons, quand ils voient ce qu'elle a accompli, tu sais, une personne qui sort de principal, qui mangeait sur une seule assiette avec tous ses frères et qui aujourd'hui a une maison en France, une maison au Cap-Vert, ceci, cela, enfin, en fait, c'est le parcours impossible. Et ça, beaucoup de personnes l'ont, beaucoup de Cap-Verdiens. C'est quelque chose qu'on ne peut pas nous enlever, je crois, la force du travail, pour beaucoup. Donc, faut savoir bien l'utiliser et surtout bien s'entourer, parce que malheureusement, ça peut être aussi des fois un frein. C'est quand on est trop... quand on est trop travailleur et qu'on se dit j'ai besoin de personne, tu vois, bah, dans l'entrepreneuriat, pour le coup, c'est pas bon. Parce qu'il faut s'entourer. Il faut s'entourer, il faut bien faire les choses. Et bon, ça c'est encore un autre débat. Mais pour te dire que vraiment, ma mère, je peux en parler jusqu'à demain. On peut faire un podcast d'ailleurs la prochaine fois sur ma mère. Sur ta mère, aucun problème. Voilà, en tout cas, belle dédicace à elle. Et puis, j'imagine qu'elle doit être aussi fière de toi, hein, parce que tu poursuis et tu portes cet héritage, même si le but c'est pas... Parce que des fois dans le trop travailler on peut s'user, et justement il ne faut pas aller vers ça, il faut pouvoir surtout prendre soin de soi, mais faire travailler, faire ce qu'on aime, et ça c'est hyper important, et je pense que tu le représentes bien. Ça m'amène à justement tes projets à venir. Est-ce que tu peux nous en parler? Waouh, les projets à venir. Sans tout dévoiler, hein, parce que j'imagine que tu veux laisser un peu de surprise. J'en ai tellement, parce que je pense qu'il n'y a pas un jour où je rêve. Mais si je peux parler d'un projet récent, c'est du coup dans l'actualité d'aujourd'hui, c'est ma partie artistique, hein, un nouveau son qui s'appelle Nia Pletigna, qui met en valeur toutes les femmes noires. Parce que voilà, ça va à l'encontre un peu de ce que dit la société, ou du moins les représentations de la femme noire. Justement, moi je parle de tout ce qui est beau chez la femme noire. Et voilà, il va s'appeler Nia Pletigna, c'est un batouk. Et après, il y a plein d'autres sons qui vont sortir, notamment un son avec Lister Osman qui s'appelle Kati Kati. Donc Kati Kati na vida, quoi, qui veut dire se battre dans la vie. C'est des petits messages comme ça que j'aime bien mettre dans les sons que je développe. Tous tes sons sont en créole capverdien? Pour le moment, ouais. Oui, d'accord. Lui il n'est pas capverdien, Osman, Lister Osman. Il est pas capverdien, donc du coup sa partie sera en française. Ça va. Non mais c'est bien. À voir si derrière on va peut-être faire des sons en français. Pour l'instant, en tout cas, j'aime défendre cette langue capverdienne. Bien sûr. Belle et magnifique. Et ouais, c'est surtout ça. Et super. Le message que j'ai, en tout cas, peu importe le projet qu'on va développer, il faut bien s'entourer. Tu vois, moi, je parle souvent de mastermind. D'ailleurs, il fait partie de mon mastermind, Warren Unjo. Donc voilà, on est 5 dans notre mastermind. C'est en fait, si tu veux, c'est un groupe. Enfin, je sais que tu sais ce que c'est, mais... Non, vas-y, explique-le. Parce que je t'ai posé la question la première fois que tu m'as dit. C'est quoi le mastermind? Bah ouais, en fait, c'est un cerveau collectif. C'est-à-dire, c'est un groupe de personnes qui va s'unir pour traiter peut-être un projet, une idée, un concept ensemble, ou qui ont tout simplement la même façon de voir les choses et qui vont chercher peut-être du soutien moral, financier, ça peut être dans les connaissances, vous pouvez créer un écosystème ensemble. C'est vraiment avoir un groupe de personnes parce que généralement les personnes qu'on a autour de soi, on va parler de plein de choses mais pas forcément business, tu vois. Nos meilleurs amis de tous les jours peut-être ne sont pas les meilleures personnes pour parler d'un business ou de quelque chose de sérieux comme ça.
Ils peuvent être d'autres soutiens dans autre chose. Notamment les parents aussi, des fois, voilà, même si les personnes qu'on aime le plus au monde, malheureusement, des fois, ils aiment pas trop qu'on leur dise ça, mais ils nous poussent pas vraiment dans des domaines qui peuvent être artistiques. Si tu lui dis, oui, je veux être avocat, docteur, qu'est-ce que vous allez, Oui, ça, il n'y a pas de problème. Ils vont te pousser, mais si tu leur parles de projets qu'ils connaissent pas trop, etc., ils vont naturellement et pour ton bien te dire ouais, fais attention, oui. c'est pas un vrai travail, Vouloir etc., te protéger. Vouloir te protéger. Ouais, mais du coup, sans le vouloir, ils vont te mettre des limites. Exactement. Que peut-être même toi-même tu t'es pas mis. Et Voilà. en effet, Donc c'est pas voilà forcément. pourquoi c'est intéressant d'avoir un mastermind sur lequel tu peux compter pour aller chercher ce soutien que tu trouves pas ailleurs. Mhm. Et plus tu vas t'entourer en fait des personnes comme ça, plus tu vas ressembler à ces personnes-là. Après, il y a un adage qui dit que tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus. Oui. Donc généralement, si tu fais les calculs des personnes, c'est vraiment ça. Mhm. C'est ça qui est dingue, Clairement. plus ou moins. Donc ça ne veut pas dire que d'oublier les autres personnes, etc. Mais à un moment donné, si vraiment tu veux monter un step, ouais, il te faut des personnes qui te comprennent, qui ont la même vision, qui ont peut-être atteint des niveaux que tu veux atteindre, etc., etc. Donc c'est hyper important. Et le premier mastermind, ça doit être avec soi-même déjà, d'être ton meilleur motivateur. Bien sûr. Mais avoir aussi une personne, ça peut être son compagnon de vie, qui peut être qui est aussi l'un des premiers masterminds à avoir. Et sinon, un groupe de personnes, amis ou professionnels avec qui vraiment vous allez être soudés sur pas mal de domaines. Super. Super intéressant. Qui aurait imaginé qu'en faisant le podcast avec toi, on aurait appris sur la musique, sur le développement personnel, du coup sur ton parcours. Vraiment super intéressant, merci. Après moi je dis ce qui marche pour moi, Bien je sûr. dis pas que je suis la vérité incarnée. Oui, mais pour le coup c'est inspirant. Chacun pourra en faire en tout cas ce qu'il souhaite en faire, mais c'est des informations hyper intéressantes. Merci beaucoup Cabos, on arrive pratiquement à la fin. Moi j'ai une dernière question bonus que je pose à tous mes invités. Pour toi, quelle est la musique, en plus là pour le coup, je pose cette question à tous mes invités, mais là ça tombe bien puisque toi ça concerne la musique. Quelle est pour toi la musique de tous les temps ou la chanson de tous les temps qui t'inspire ? Tu peux en choisir qu'une. Et oui, je sais qu'elle est difficile, ma question bonus. La musique de tous les temps, la musique qui m'inspire. C'est extrêmement difficile parce que je suis tellement changeant. Récemment. La musique que j'aime bien, c'est celle de Kino Cabral, Cabo Preocupa. Oui. Preocupa. J'aime beaucoup, je sais pas, te mettre dans un bon mood. Oui, oui. Ouais. Et voilà, après il y en a plein d'autres. En tout cas, c'est celle du moment. Ok. Ouais. Bon, c'est cool. Mais j'écoute beaucoup de Batouk. Sinon, si tu veux vraiment, là c'est ce qui m'est venu en tête, mais une musique qui m'inspire vraiment, c'est le Batouk. Oui. J'écoute du Batouk, je suis bien. Les sonorités, tout de suite, ça te met. Ouais, grave. Ah, c'est les ancêtres qui parlent. Ah, c'est sûr. Je suis. Mon grand-père, c'est le frère de Nassia Gong. Ah, c'est vrai. Donc, est-ce que j'ai un peu de Batouk en moi? Ah, sûrement, c'est dans le sang. Ah, trop bien, je savais pas. Tu vois, ça nous apprend plein de choses. Super. Yes. Et en effet, le Batouk vit en toi et pour ça, j'ai envie de dire merci à nos ancêtres qui nous ont donné cet héritage. Pour le coup, je me sens aussi pleinement concernée et oui, ça nous donne beaucoup d'inspiration. Merci Cabos pour tout ce que tu nous as partagé. Je te souhaite vraiment plein de belles choses dans toutes les activités que tu lanceras. Là, sur ton prochain saut, j'en suis sûre que je vais l'apprécier. Niaplétine, ça parle déjà juste le titre. Donc, merci de mettre la culture à l'honneur. Les thématiques aussi sont hyper intéressantes. Tu as un message à passer, tu as de multiples messages à passer. Donc, j'ai envie de dire continue, parce que ça fait grandir aussi la musique capverdienne. C'est pas juste une musique dansante où on dit tout et n'importe quoi. Il y a aussi des messages intéressants qui sont passés. Donc, pour ça, merci. Et puis, j'ai envie de dire, on va continuer à te suivre sur les réseaux. De toute manière, on remettra bien en détail toutes ces informations concernant
tes contacts, tes réseaux. Et puis, j'ai envie de dire, je te souhaite bon vent dans tout ça, bonne continuation. Et puis, on reste connecté avec Dose d'Inspi, parce que je sais que tu nous suis. Ouais, bien sûr, obligé. Merci pour toute la force. C'est moi qui te remercie, c'est un honneur. Et tout ce que tu fais, c'est super. Donc, continue comme ça. Tu participes vraiment à faire évoluer, que ce soit la communauté ou tout simplement des personnes qui font de belles choses dans leur vie. Et ça inspire, donc c'est ça, Dose d'Inspi. Exactement, t'as le bon mot. Merci beaucoup, je te dis à bientôt. Merci à toi. Ciao. Ciao.